Voici les 4 infos à retenir dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il nommerait les ministres qui composeront son gouvernement avant le début des travaux parlementaires, qui sont prévus le mercredi 1er octobre, dans une interview publiée dans Le Parisien. Il est devenu ce vendredi le Premier ministre à mettre le plus de temps à former un gouvernement sous la Ve République, battant le record de 16 jours de Michel Barnier. 12 pays dont la France ont annoncé aider financièrement l'autorité palestinienne, qui est l'entité gouvernementale élue qui représente l'État de Palestine, à hauteur d'au moins 170 millions de dollars. Selon un communiqué, cet argent servira notamment à fournir des services essentiels et à maintenir la sécurité. Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, Israël retient les recettes fiscales, qui sont généralement les principales sources de revenus d'un État, qui étaient destinées à l'autorité palestinienne. Au moins 6 personnes sont mortes à Madagascar, un pays situé à l'est du continent africain. Pour le contexte, Madagascar est secoué par plusieurs manifestations, protestant notamment contre les coupures d'eau et d'électricité qui frappent le pays depuis des années. Antchat Soel, le président malgache, a également annoncé le limogeage du ministre de l'énergie et des hydrocarbures du pays. Et enfin, le comité international qui organise les Jeux paralympiques autorise à nouveau les para-athlètes russes et biélorusses à concourir avec leur drapeau. Pour rappel, depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine en 2022, les athlètes russes et biélorusses pouvaient participer à certaines compétitions internationales, mais sous bannière neutre. À noter malgré tout que la décision finale d'autoriser ces drapeaux ou non revient aux fédérations internationales des sports présents, qui pour le moment continuent de maintenir la suspension de ces deux nationalités.